Jérôme, est-ce que tu ne reconnais plus ton Bruno? Et là, on peut dire qu'il est dans la difficulté, hein. Xavier vient de nous le dire, mais ça se voit déjà en termes de résultats. Sur les 8 derniers matchs, quand tu as perdu 6 fois, toutes compétitions confondues, bien sûr, ça te fait des problèmes forcément dans le groupe. Ce que je veux dire, c'est que la confiance qu'ils ont emmagasinée sur la première partie de saison, elle s'estompe vite. À la première défaite, déjà, il faut se remettre en question. Le problème, c'est que là, ils n'arrivent pas à repartir sur une bonne série. À chaque fois, elle est coupée par une défaite. Ils gagnent, bam, ils perdent, ils perdent, ils gagnent, bam, bam, ils perdent, ils perdent. Donc, c'est pas une tare en soi, si tu veux, de perdre un match à l'extérieur, un match aller à l'extérieur comme hier, même si le Shakhtar a des gros problèmes avec la guerre en Ukraine et que l'équipe elle a été amoindrie sur les dernières semaines. C'est pas la première fois qu'une équipe. Le Shakhtar joue que des matchs amicaux actuellement. Oui, non, mais c'est pas la première Aussi, fois qu'une équipe française se fait surprendre face à une équipe russe qui joue pas de match de compétition officielle et qui démarre son retour en compétition officielle par un match de Coupe d'Europe. C'est pas la première fois. Encore une fois, après, il y a des attitudes. Hier, ce qu'on voit, et on en parlait avec Xavier sur la composition d'équipe, on voit que Bruno Genesio, il n'est pas très content de l'attitude de certains. C'est pour ça qu'il les a sanctionnés. Hier, c'est un match sanction pour certains. Alors oui, ça peut mettre en péril une éventuelle qualification pour le 8e de finale de Ligue Europa. Mais 2-1, ils s'en sortent bien. Sur la qualité, surtout de la première mi-temps, qui était désastreuse. Ils se sont bien remis en selle hier en deuxième mi-temps. 2-1, c'est flatteur par rapport au scénario. En effet, maintenant, il faut repartir sur une bonne série. Il faut réapprendre à ce groupe à gagner et à enchaîner des bons résultats. Alors, est-ce que la mission de Bruno, c'était de faire prendre conscience à certains qui ont eu du mal à avoir ce caractère-là en les punissant hier ? Pourquoi ne pas le dire dans ce cas-là, Jérôme ? Pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi Florian Maurice, par exemple, ne le dit pas si Genesio veut protéger ses joueurs, ce qui paraît logique éventuellement pour un coach? Si c'est Pourquoi dit dans Florian le vestiaire, Maurice moi, écoute Xavier, après nous on n'est pas sur place et c'est pour ça que c'est important de t'avoir en étant dans la région rennaise. Mais moi, en étant ici sur Paris, j'ai pas l'impression que Florian Maurice, ça soit un grand communicant, quoi. Tu vois, Florian Maurice, il fait les choses en privé. Il règle les problèmes qu'il a réglés certainement en privé. Il veut pas faire de vagues dans la presse. C'est son attitude. Il y a des directeurs sportifs qui vont toujours tout de suite taper du poing sur la table. Lui, non. Après, ça se voit sur sa personnalité. Moi, je lui ai reproché quand il était à Lyon, c'est d'être par moments trop gentil. Et des fois, en effet, il faut se faire respecter parce que tu as le rôle comme ça de directeur sportif. Peut-être qu'il a joué calme aujourd'hui et que Bruno, avec son staff, gère directement avec eux les joueurs sur le terrain au quotidien pour essayer de les remettre en selle. Est-ce que ça va fonctionner ? Je leur souhaite parce que franchement, là, autant moi je vais leur trouver des circonstances atténuantes et je vais laisser la chance au produit, autant j'aurais du mal à accepter que Rennes se fasse sortir par le Shakhtar. On en parlait hier, je pense que le football français ne doit plus accepter de perdre contre une équipe ukrainienne, russe et d'autres équipes qui sont largement à notre portée.